Ok. Après, voilà, c'est bon, il y a beaucoup de choses. Je peux pas tout raconter là depuis le départ, mais J'ai pas besoin d'avoir tous les détails. ouais, autant de détails. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai besoin de comprendre aujourd'hui. Ouais. Écoute, Mm. si tu penses qu'on a fait le tour, si c'est bon pour toi, moi je pense qu'on peut y aller. Oui, pour moi, c'est bon. Ok. Pour moi, c'est OK. Alors, je te Ouais. laisse juste couper le micro de ton côté, puis je te récupère après. D'accord. Très bien. Stéphanie, Oui. dis-moi, un, 2, 3. Oui, un, 2, 3. Ok, c'est bon. Comment tu te sens? Ça va. Est-ce que tu es avec elle? Oui, je suis avec. J'ai vérifié, c'est bien elle. Donc, elle s'est présentée, donc elle est allongée sur, je vais dire, sur un espèce de brancard à roulettes assez métallique et froid. J'ai senti beaucoup de froid. Elle est habillée tout en blanc. C'est très solennel. Et en fait, ça ressemble à un lieu, je vais dire, un peu mortuaire, euh, où elle est comme habillée et presque je voyais il y avait des gens qui déposaient des baisers sur sa tête. Et elle attend là dans ce lieu presque quelqu'un qui vienne la réveiller, la sortir de là. Au-dessus de sa tête, il y a plein d'étoiles. Donc pareil, on est la nuit, il y a des étoiles. Juste à côté, il y avait une chouette. Et du coup, elle fixe les étoiles et elle attend. Entre les mains, elle a comme un bouquet de fleurs. Euh, et même sur son visage, tu vois, il est recouvert là de quelque chose de blanc. Donc, on voit juste son visage qui apparaît, on ne voit pas ses cheveux. Et au-dessus de sa tête, c'est comme s'il y avait une couronne aussi, une couronne de fleurs. Et donc, elle est là dans ce lieu et elle attend que quelqu'un, en fait, c'est comme si elle attendait son prince charmant pour qu'il vienne la sortir de ce rêve, de ce lieu. Est-ce qu'elle sait qu'on est là? Oui, elle sait qu'on est là. Et c'est ce qu'on vient faire là? Elle me dit oui. C'est comme si elle attendait qu'on déclenche quelque chose. Euh, Elle attend un déclencheur, en fait, comme si on était là pour appuyer sur un bouton et la faire sortir d'ici. Demande-lui pourquoi elle ne sort pas toute seule d'ici. Elle me dit qu'elle ne peut pas. Qu'elle Bon. ne peut pas parce que ce lieu, c'est un lieu de recueillement, c'est son lieu de prière, c'est aussi un lieu qui la rassure. Et elle m'explique que si elle sort de là, elle a peur déjà de ne pas se tenir debout, parce qu'elle me dit que ça fait longtemps qu'elle est allongée dans cette position. Et c'est comme si elle n'arrivait pas à prendre cette décision toute seule. Euh, Comme si elle avait besoin que quelqu'un, effectivement, lui donne un déclic, une autorisation pour pouvoir sortir de là. Ok. Est-ce qu'elle nous autorise tous les accès dans son espace le temps de cette session? Oui, En quoi, nous, on peut l'aider à lui apporter ce déclic? parce elle pense que derrière, par exemple, ce ciel étoilé, il y a quelque chose, il y a autre chose. Elle pense aussi bah, en fait, elle pense aussi que à elle va pouvoir venir lui revenir des choses en mémoire, comme si elle avait besoin de se connecter à un déroulé de vie qu'elle a voulu complètement balayer. Et aussi, elle ne veut plus ressentir cette froideur. Elle m'explique en fait, c'est comme si elle était dans une salle d'attente, et que
elle avait froid par moment, elle se sentait seule et que le fait que l'on soit présent, ça pourrait aussi la rendre, elle me dit, me rendre plus humaine. Ok. Déplace-toi en 2015, quand elle est en présence de cette autre personne. Oui, j'y suis. Tu les as? Ok. Oui. Est-ce que déjà là, tu peux me dire ce que tu ressens? Ce que je ressens, c'est si je me place au niveau de Cécilia, il y a cette notion d'être d'être prise en charge. C'est comme si l'homme qui était en face d'elle était quelqu'un de, comment je pourrais dire, de puissant qui, dans ce qu'il dégage, va lui apporter une sécurité. Il a une façon comment je pourrais dire, de l'entourer qui la sécurise. Et elle, à ce moment-là, c'est comme si elle se sentait divaguer dans sa vie et que lui, le moment où il lui prend la main, c'est comme si il la ramenait à quelque chose qui, elle, pour elle, lui semble réconfortant, mais aussi quelque chose de réel. C'est comme s'il la sortait effectivement d'une recherche qu'elle pouvait avoir. Et dans ses yeux, je vois quelque chose qui s'illumine. C'est comme si elle le voyait un peu comme un... J'ai cette notion de le voir comme un mage, comme un guide, comme quelqu'un euh, d'important. Elle le voit comme quelqu'un d'important. Observe-les sur le plan subliminal et dis-moi s'il y a un lien. Si oui, lequel? Un lien d'âme, non. Je ne vois pas de lien d'âme. Euh, j'ai pas de lien d'âme. Ok. Pour quelle raison, s'il n'y a pas de lien d'âme, elle est comme maintenue dans le souvenir de cette relation où elle n'arrive pas à s'en détacher? Pourquoi lui aussi, il revient, il regarde ce qu'elle fait sur WhatsApp, il va la voir sur TikTok. Bah, de son côté à elle, il y a toujours cet effet d'avoir été subjuguée, en fait, d'avoir été, comment je pourrais dire, d'avoir construit bah, justement des rêves, comme si elle avait fait des projections avec cette personne-là. Et c'est comme si elle avait gardé comment je pourrais dire, un morceau, une partie de ce qu'il représente, de son énergie avec elle pour se rassurer. Et lui, de son côté, j'ai cette notion d'avoir, comment dire, c'est comme s'il était toujours connecté à elle, parce que c'est comme, là, j'ai la notion que Cécilia l'a beaucoup nourri pendant beaucoup d'années et que il trouve chez elle une mère, une sœur, une, je vais dire une épouse, une compagne, euh, mais comment je pourrais dire, dont il a peur. C'est quelque chose qui lui fait peur parce que de son côté à lui, il y a comme, je vais dire, quelque chose qui lui fait mal dans la tête et qui fausse complètement toute sa représentation en fait de ce qui se trouve autour de lui. Et chez Cecilia, c'est comme si en elle s'était créé un... J'ai cette notion de vouloir le sauver, de vouloir vivre quelque chose d'idyllique et tu vois, ça rejoint presque le baiser du prince charmant qui va venir la réveiller de son doux rêve. D'où viennent les concordances des dates, en l'occurrence
le mariage, son mariage à lui ou sa séparation, je ne sais plus. En tout cas, deux dates du 17. Je vois pas de cause vraiment, je veux dire, ésotérique. C'est, comment je pourrais dire? Parce que là, dans ce que je perçois, c'est comme s'il pouvait y avoir tout un tas d'autres signes qui pourraient être perçus comme des signes. Euh, c'est quelque chose c'est une date qui est là, mais qui n'a sur le plan ésotérique, il n'y a rien du tout. C'est juste une date comment je pourrais dire, qui s'est implantée et qui fait ressurgir des souvenirs et toute une histoire qui se crée derrière Ok, par rapport à toute la projection qu'il pouvait y avoir. ok, reviens dans le présent. Oui, Est-ce qu'elle est toujours son brancard là? oui. Demande-lui de se lever. Alors, Est-ce elle se qu'elle... lève pas. Non, Non. elle relève simplement le haut du corps. Demande-lui pourquoi elle ne se lève pas. Parce qu'elle dit que si elle se lève, elle va s'écrouler, elle va tomber. Ok, demande-lui si elle est seule. Elle dit juste qu'il y a cette espèce de chouette ou d'hibou là, je sais pas, et que non, de temps en temps, il y a du passage dans le sens où il y a des gens qui viennent lui faire des bisous sur le front, soit pour lui dire au revoir, soit simplement pour, euh, pour montrer qu'ils sont là et qu'elle n'est pas toute seule. Ok. Demande-lui d'appeler toutes les consciences qui seraient connectées directement à elle. Et dis-moi ce qui se passe. C'est comme si tout autour d'elle, il y avait, et ça fait comme une espèce de cercle autour d'elle, avec la présence, je dirais, qui sont au moins six ou sept ça ressemble à des petits gris qui la maintiennent en fait dans un espèce d'état végétatif, presque entre le sommeil, le Depuis rêve. combien de temps? Elle me dit 10, 10 ans. 10 ans? Oui. Ok. Déplace-toi. Quand ça commence? Il y a 10 ans. Où est-ce que tu es? Et là, je suis dans un moment où je vois Cécilia comme si elle se maintenait la tête, en fait, comme si elle cherchait des solutions à ses problèmes et que, comment dire, c'est comme si elle n'arrivait plus à percevoir la réalité autour d'elle et qu'elle commençait un peu à perdre pied. Et à ce moment-là, c'est comme si à l'intérieur d'elle, il y avait un sentiment je veux dire, de dévalorisation, d'empêchement, avec cette notion de vouloir presque indirectement se punir de quelque chose, de se faire du mal, comme si elle se culpabilisait de ne pas être assez bien, de ne pas arriver à faire Est-ce que certaines ça fait choses. suite à la séparation? Ben, j'ai l'impression que ça a commencé avant, en fait. Avant,
avant la rencontre, qu'il y a quelque chose déjà qui s'était créé. Et suite à ce qu'elle a vécu avec cet homme et la séparation, c'est quelque chose qui s'est amplifié et qui est vraiment venu se resserrer, en fait, s'installer durablement. Parce que autour d'elle, au départ, c'est comme s'il y avait juste, j'allais dire, un on va dire qu'il y avait qu'un interférent, qu'une interférence, et que avec le temps, il a fallu, ça a amplifié ce système, et c'est comme si tout ça, ça l'avait complètement déconnecté en fait de certains de ses ressentis à elle, hein. C'est comme en fait tout ce qu'elle pouvait, ce qu'elle ressentait, c'était induit euh, par ces êtres qui sont autour d'elle. Et tu vois, c'est comme s'il lui chantait quelque chose pour, je vais dire, l'endormir, la maintenir dans une certaine fréquence qui fait que elle, comme si elle n'arrivait plus à penser par elle-même, en fait. Tu me J'ai dis cette notion qu'il y avait d'endormissement. déjà un interférent, c'est ça? Oui, oui. Depuis combien de temps il est là, lui? Lui, il est là depuis plus longtemps. Déjà, il est là depuis son enfance. Cet interférent, au départ, c'est comme un, comment je pourrais dire, comme quelque chose qui au départ la rassure, qui, un- je veux dire comme un espèce de guide en fait, comme une présence rassurante, comme un ami imaginaire, quelque chose qui est là depuis qu'elle est enfant et qui la rassure. Tu dis il est là depuis qu'elle est enfant, ça veut dire qu'il est arrivé quand elle était enfant ou est-ce qu'il était déjà là quand elle est née? Non, pour moi, il était déjà là quand elle est née. Alors je voudrais que tu te déplaces au moment où elle le laisse entrer et tu me dis où tu es. Là, je suis dans une vie, je veux dire, dans un espace-temps, plus précisément, où c'est comme si je la voyais, je veux dire espace-temps parce que c'est comme si elle était en fait prise dans un espèce de tunnel. Et c'est comme si elle l'avait rencontré, j'allais dire, à ce moment-là. C'est comme si, tu vois, ce qui me vient là, c'est je veux dire, une conscience qui ne sait pas où elle doit aller, ce qu'elle doit faire. Et c'est comme si, du coup, lui, il était là et qui lui avait proposé de l'accompagner de lui montrer certaines choses, de la rassurer il lui a proposé en fait de se réincarner avec elle pour pouvoir faire cette autre vie. Parce que la vie d'avant, elle a été très difficile, très dure elle s'est retrouvée comme, je ne vais pas dire bloquée, mais comme dans un entre-deux où elle a été happée par cette présence-là, qui lui, bien évidemment, s'est présenté, parce que tu vois, je vois un tunnel avec, je veux dire, ouais, quelque chose de lumineux. Quelque chose de joli, avec des belles paroles, avec un lieu où on se sent en sécurité. Et c'est presque, je veux dire, un accompagnement spirituel, entre guillemets, à, voilà, à la réincarnation de façon à ce qu'il ait pu s'incarner avec elle. Ok. Qu'est-ce que c'est? Ah bah là, moi, dans ce que je vois, pour moi, c'est un gris, c'est un gris. Il est tout seul? Et à se présenter, il est tout seul, mais derrière, c'est comme s'il y avait une espèce de connexion avec quelque chose de beaucoup plus grand de beaucoup plus, je vais dire, sombre. C'est comme s'il avait, toi, c'est comme s'il était sorti. Fais venir ce qui est derrière lui. Fais-le s'approcher. Qu'est-ce que c'est? J'ai j'ai trois, oui, trois humanoïdes qui se présentent.
Et derrière, c'est comme s'il y avait un espèce de, je vais dire, un espèce de vaisseau, quelque chose de ce genre, euh, qui, euh, qui est placé là. Et dans ce que je perçois, c'est comme si, tu vois, il y avait comme s'il y avait plusieurs sorties, Ok. différents tunnels. Pourquoi on voyait un gris? Parce que c'est, comment dire, c'est vraiment pour eux, c'est vraiment un espèce de, je vais pas dire un moins que rien, mais Un sous-fifre. un sous-fifre. Et du coup, c'est comme il y a plusieurs sorties. C'est comme si le fait d'envoyer ces sous-fifres, même si, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ils ont autre chose derrière pour pouvoir alimenter autre chose. Euh, c'est comme si ces sous-fifres, en fait, étaient eux-mêmes, j'allais dire, conditionnés à répondre aux attentes des êtres qui sont derrière et qui, eux, ont quand même je veux dire, qui sont quand même plus évolués. Et, euh, et là, tu vois, même si lui, ce petit être sans rien, là, se fait détruire, c'est pas très grave. Dans quel but il fallait l'attraper, elle? Eh bien, parce que elle était comme perdue. Et c'est comme s'il y avait eu un espèce de, comment je pourrais dire, ouais, de signal d'errance qui a fait qu'ils ont pu ben, la prendre dans ses illusions et dans sa représentation en fait de l'après-vie. Ces représentations de l'après-vie. Mm. Tu peux m'expliquer ça? C'est comme si en fait dans la vie là qui précédait, la vie de Cecilia qui précédait, il y avait déjà il y avait la peur de la mort qui était présente et c'est comme si elle avait déjà tout imaginé en fait avec le tunnel, avec quelqu'un qui l'attendait de l'autre côté, qui allait pouvoir lui montrer le chemin, qui allait pouvoir l'accompagner, la rassurer, etc. Et en fait, ça a été quelque chose d'assez facile pour eux parce que, tu vois, cette image, c'est comme s'il y avait ce grand vaisseau là derrière et qui se mettait là, prêt prêt à capturer en fait ouais, des âmes qui se retrouvent dans ce tunnel à pas savoir trop quoi faire et à attendre en fait une prise en charge indirectement. Qu'est-ce qu'il récupère sur elle? Ce qu'il récupère tout de suite, c'est sa force, son pouvoir créateur. C'est comme si autour d'elle déjà, elle était prise dans je vais dire, dans un filet. Et c'est comme si tout de suite, il y avait des choses qui étaient rebranchées, des programmations qui étaient tout de suite réactivées de façon à ce que dès la naissance, il y ait tout un tas de choses qui se réactivent, comme si c'était pour pas perdre de temps. Euh, euh, Comment je pourrais dire? C'est comme si tout ça se faisait très vite. Et eux, ça leur permettait de tout de suite avoir je vais dire, des âmes à pouvoir récupérer l'information, pouvoir faire aussi des expériences. Enfin, déjà tout de suite, il y a cette connexion avec eux. Reviens dans le présent. Oui. Elle est toujours allongée. Alors je veux dire, elle a juste, voilà, elle a les jambes allongées, elle s'est remontée, elle tient toujours son petit bouquet de fleurs, mais elle n'a pas bougé. Demande-lui de s'observer et de me dire si quelque chose la dérange, si quelque chose attire son attention particulièrement.
qui attire son attention. Elle me dit, c'est comme si elle a l'impression qu'en fait, le bas ne fonctionnait pas. C'est comme si elle se sentait coupée en deux, en fait. Est-ce qu'elle a accès aux informations qu'on a récoltées là? Oui, oui. Qu'est-ce qu'elle en pense? Bah, elle dit qu'elle a suivi, mais qu'elle, du coup, elle comprend pas. Elle comprend pas là, tout de suite, ce qui peut la maintenir là-dedans et en fait, ce qu'ils lui veulent. Pourquoi elle? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Et elle, ce qu'elle ne comprend pas, c'est pourquoi elle est immobilisée, pourquoi elle ne peut pas descendre, pourquoi elle n'a pas cette envie de descendre comme si elle se retrouvait complètement bloquée, en fait. Alors, tu vas lui dire, déjà pour commencer, qu'il n'y a pas de raison particulière pour que ce soit elle, que sur cette terre, la majorité des âmes se font attraper comme ça. Ici, pour les entités involutives, les humains sont des sortes de piles électriques. Et c'est nous qui créons la réalité. C'est les êtres humains, c'est les consciences humaines qui créent la réalité. Ça veut dire que pour qu'on crée la réalité qui leur correspond à eux, ils doivent faire ce qu'ils font là. C'est-à-dire nous duper, nous attraper, modifier notre perception et nous faire produire des fréquences. Donc, nous faire créer une nouvelle réalité qui va nous faire vivre que voilà, des émotions basses, quoi, qui leur profitent à eux, qui les nourrissent eux. Voilà. Qu'est-ce qu'elle dit de ça? Donc, elle me dit, donc du coup, si je n'arrive pas à marcher, c'est à cause d'eux. Si j'arrive pas à poser les pieds par terre, c'est à cause d'eux. C'est parce que elle les laisse faire. Si elle ne les laisse plus faire, ils disparaissent. Ils ne sont là que parce qu'elle les a laissés rentrer. Dis-lui. Oui, c'est ce que Qu'est-ce qu'elle dit? je lui dis. Eh ben, c'est là où elle dit, tu vois, c'est presque comme s'il fallait que je lui prenne la main pour qu'elle puisse descendre complètement et poser pied par terre. Ok, prends-lui la main. Prends-lui la main et aide-la à descendre. Oui, c'est bon. Elle est bien sur ses deux jambes. Maintenant, demande-lui ce que ces êtres ont placé en elle ou sur elle. Elle le sait. Alors, il y a, sur elle, il y a comme quelque chose au niveau je vais dire, de ses mains. Euh, il y a oui, comme deux implants, en fait. Deux implants qui, qui remontent, en fait. C'est implanté dans les mains, mais ça parasite, en fait, le haut du corps, comme si ça, ça diffusait, en fait, certaines informations, comme si aussi ça venait, comment je pourrais dire, l'empêcher de ressentir complètement sur le plan émotionnel. Et c'est comme si dans sa tête, comment je pourrais dire, quand elle va toucher quelque chose, au niveau de sa tête et dans ses pensées, il y a un lien qui ne se fait pas. C'est comme si en fait, sa façon de ressentir et de voir les choses était complètement faussée, ne correspondait pas à, toi, par exemple, je vais dire, elle va toucher la table, là, par exemple, qui est à côté d'elle. Moi, je vais voir une espèce de chariot froid métallique. Elle va voir un magnifique lit de princesse. Voilà. Donc, ça la maintient dans une fausse réalité.
Et sous ses pieds, c'est comme si sous ses pieds, en fait, ça a provoqué des tensions qui lui remontent dans les jambes et qui presque peuvent la paralyser par certains moments. Comme si, en fait, tu vois, elle voulait aller à un endroit et qu'elle se retrouvait complètement paralysée, ne sachant plus ni où elle doit aller et ce qu'elle doit faire. Il y a ça qui est installé sur elle. Ok, propose-lui de l'enlever. Oui, Est-ce qu'elle le elle- fait? oui, elle le fait. Et il y a aussi autre chose aussi au niveau de l'énergie sexuelle. C'est comme s'il y avait quelque chose qui l'empêchait là aussi comment je pourrais dire, de ressentir. Il y a cette notion euh, ça, ça fait mal. Il y a cette notion qui est inscrite, c'est douloureux, ça fait mal. C'est sale. Qu'est-ce que c'est? C'est un programme? C'est un implant? C'est quoi qui est inscrit dans ce... Oui, non, là, c'est un programme. C'est un programme. Ok. Pareil, dis-lui de s'en débarrasser. Oui, c'est fait. Le fait qu'elle ait vécu avec un homme qui lui cognait sur la gueule, est-ce que ça, c'était causé par les interférences ou pas spécialement? Si, ça contribuait. Ça contribuait dans le sens où ça venait renforcer le fait que pour la maintenir prisonnière, pour lui enlever j'allais dire, ses capacités, presque ses capacités cognitives, pour provoquer la sensation qu'elle n'est rien en fait, pour la maintenir dans des énergies à très très basse fréquence. Elle insiste beaucoup sur le rejet. Elle dit qu'elle s'est sentie rejetée quand cette personne est partie. Elle dit qu'elle a toujours eu envie de le contacter, mais qu'elle ne l'a jamais fait parce qu'elle a peur d'être rejetée, encore une fois. À quel endroit c'est inscrit ça en elle? Le rejet, c'est à l'intérieur de son ventre. Euh, à l'intérieur de son ventre, en fait, c'est comme s'il y avait comment je pourrais dire? Euh, c'est comme si on lui avait pris quelque chose, comme si elle avait l'impression qu'il lui manquait quelque chose. Déjà, parce que ça fait comme un espèce de creux, de vide. Et quand lui est arrivé, si tu veux, c'est comme s'il avait euh, mis quelque chose à l'intérieur d'elle qui avait comblé ce vide. Et une fois qu'il est parti, eh bien, ça a de nouveau arraché et il y a ce creux à l'intérieur. Ce creux, est-ce qu'il est causé uniquement par le vécu, on va dire, tu sais, je sais pas, les traumas Mm. d'enfance, les trucs comme ça, ou est-ce que ça a préexisté sur le plan subliminal? Non, il y avait déjà quelque chose qui préexistait et si tu veux, c'est venu tout de suite impacter vraiment avec une grande intensité. C'est comme si, tu vois, elle avait pris comme si quelqu'un était rentré avec son poing à l'intérieur et avait placé quelque chose et l'avait retiré avec une certaine violence. Tu peux lui demander de te montrer, déjà de prendre la fréquence de ce programme-là et de te montrer l'origine, d'où il vient, quand est-ce qu'elle l'a créé. On y va, dis-moi. Mais en fait, là, je la vois, elle est en robe de mariée, elle est en robe de mariée, elle est devant un hôtel. Donc, elle est aussi avec son bouquet de fleurs. Et ils sont là, tous les deux. Et à ce moment-là, c'est à l'intérieur d'elle, c'est comme si lui avait déposé comme si il avait déposé quelque chose qui symbolise que elle lui appartient. Euh, L'homme qui est en face d'elle, en fait,
je vais pas dire que ça ressemble à un rituel, tu vois, mais je vois quand même des bougies, je vois quand même des choses qui ont été faites pour inscrire à l'intérieur d'elle cette notion de tu m'appartiens, c'est moi qui vais te prendre en charge, c'est moi qui vais décider. Et elle s'est donnée, on dirait, corps et âme à cet homme et avec toujours à l'intérieur d'elle une forme de grande reconnaissance vis-à-vis de cet homme, parce qu'à ce moment-là, elle n'aurait jamais pensé qu'elle n'aurait pu être aimée par un homme qui a cette notoriété, qui est élégant, qui est beau. Elle pensait pas du tout le mériter, et c'est comme si elle était capable de tout, tout, tout lui donner. Et si tu veux, après, là, quand je vois le déroulé de la vie, c'est comme si là, lui, ce qu'il avait déposé à l'intérieur d'elle, ça l'avait maintenu dans une relation qui n'était pas forcément bien, enfin là, elle n'était pas forcément heureuse, mais à l'intérieur d'elle, il y avait cette notion de si je ne suis pas avec lui, je serai, on va me rejeter. C'est-à-dire que c'est pas lui qui, si, il y a cette notion que c'est lui qui va la rejeter, mais c'est comme si aussi tout autour, les gens qui l'entourent, que ce soit ses parents, que ce soit les amis, etc., et il y a cette notion de, ils vont aussi me rejeter parce que sans lui, je ne suis rien, je n'existe pas. C'est lui qui m'a construite en fait. C'est grâce à lui que je peux vivre ça. Ok, elle revient dans le présent. Oui, Pareil, dis-lui qu'elle n'en a plus besoin de ce programme-là et qu'elle peut s'en débarrasser. oui, oui, Est-ce qu'elle le elle fait? l'enlève. Oui, Ok. c'est fait. Ok. Est-ce qu'il reste en elle des choses qui vibrent en correspondance avec tout ce qu'on a pu observer? Oui, il y a comme une forme de tristesse dans le sens où elle, elle peut se sentir complètement perdue, inutile, incapable de se réaliser seule. Il y a ça qui est encore ancré à l'intérieur d'elle, comme si c'était comment je pourrais dire, une femme qui est incapable de se réaliser, en fait. Est-ce qu'elle veut se débarrasser de ça? Oui, Qu'elle le fasse. tout à fait. Comment elle se sent? Elle se sent perdue, dans le sens où Euh, c'est comme si elle avait quelque part un peu perdu ses repères et que là, elle avait besoin de chercher quelque chose qui la rassure. Les grilles, ils sont toujours là. Oui, Qu'est-ce qu'elle veut en faire? elle veut sortir de là. Elle veut plus, elle me dit, je ne veux plus être là. Où est-ce qu'elle voudrait être? Elle voudrait, elle voudrait être dans l'eau. Elle me dit, je voudrais juste être dans l'eau. Dans l'eau? Pourquoi dans l'eau? Ouais. Parce qu'elle me dit, l'eau, c'est quelque chose qui apaise. Je pourrais, pour avoir ce sentiment de flotter, en fait, de se laisser aller. Et elle me Alors, dit, c'est comme si ça allait me nettoyer aussi. J'ai ok. besoin de me nettoyer. Tu vas lui dire du coup qu'elle projette, qu'elle pense là à l'environnement idéal. Si c'est de l'eau, si c'est autre chose. Son environnement idéal. Et qu'elle le crée instantanément. Au moment où elle le crée, tout le reste disparaît. Tout le reste n'a plus existé. À 3, 1, 2 et 3. Est-ce qu'elle l'a fait? Ouais, elle l'a fait. Comment elle se sent? Elle se sent apaisée. Elle se sent, comment je pourrais dire aussi, il y a cette notion d'être soutenue par l'eau. Et c'est comme si à l'intérieur d'elle, il y avait des choses qui étaient en train
de se recréer dans le sens, au niveau des sens et au niveau de l'énergie. Est-ce qu'elle comprend que cette eau qui la soutient, c'est elle-même, puisque c'est elle qui crée l'eau? Oui, C'est compris ça? oui, Est-ce qu'elle comprend que tout tous les problèmes là qu'elle a rencontrés, toute l'interférence qui s'est installée, c'est elle qui a permis ça? Elle oui, comprend? Ouais. oui, Est-ce oui. qu'elle a compris comment ça a pu se faire? Oui, elle a compris aussi. Bon, est-ce qu'elle est dans le corps physique? Oui, elle est dans le corps physique. Observe le point. Mm. Au niveau du point, il y a comme un détournement en fait d'une énergie vitale qui pouvait être apportée, aussi d'informations qui pouvaient circuler et quelque part de toutes ces mémoires entre guillemets. Euh, donc là, elle me dit qu'elle veut tout récupérer et elle est en train de tout remettre en phase, si j'ose dire. Quand c'est fait, tu me l'as dit. Alors, ça prend un peu de temps parce que comment dire, c'est comme si autour du point, elle était en train de presque de faire du tri et de se débarrasser de certaines choses, en fait. C'est bon, elle l'a fait, c'est fini. Ok. Dis-lui de scanner l'intégralité de ses couches. Et dis-moi. Au niveau de ces couches, il y a encore comme un genre de cadenas, quelque chose qui serait fermé, non autorisé, comme presque quelque chose j'ai cette notion d'être tabou. Euh, et c'est quelque chose qu'elle a elle-même en fait verrouillé à l'intérieur d'elle. Et elle me dit, il faut que j'ouvre ça, il faut que ça puisse être libéré aussi en même temps, parce que c'est comme si c'était un fardeau qui était trop lourd à porter et qui contenait encore des informations qui pourraient venir perturber ces champs énergétiques. Donc elle l'enlève. Et autrement, au niveau des couches, il y a, c'est comme s'il y avait un espèce de petit, je vais dire, de petit voile pareil, toujours avec cette notion de vouloir se cacher des choses, euh, mettre derrière ce rideau pour ne pas montrer. Et ça, c'est pareil, elle me dit, non, je l'enlève aussi, c'est plus possible. Ok. Donc elle le fait aussi. Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, il y a aussi cette notion où elle me dit, c'est comme si il y avait les énergies qui n'étaient pas, qui fonctionnaient pas correctement, comme s'il y avait certaines énergies qui étaient inversées. Donc elle va rééquilibrer tout ça. Donc elle est en train de le faire. C'est fait aussi. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, non, il n'y a plus rien. Tout est ok? Tout est OK. Est-ce qu'elle voudrait passer un message à sa partie physique avant qu'on la laisse? Oui, sa partie physique, elle lui dit qu'il faut qu'elle se fasse davantage confiance et presque qu'elle se prenne en charge. Faut se prendre en charge et voir plus loin aussi. C'est comme si elle lui disait, là, il faut sortir, il ne faut plus stagner. Et elle me montre, elle me dit, sous ses pieds, si elle peut avoir l'impression qu'elle est dans des sables mouvants, tout ça, ça va se résorber et elle va pouvoir
faire ce qu'elle a envie de faire. Elle va pouvoir matérialiser, et moi, je vais la soutenir dans ce qu'elle va pouvoir aussi matérialiser. Voilà. Ok. Alors, tu te déconnectes et je compte jusqu'à 3. Et à 3, tu reviens dans le présent parfaitement réveillé. À 1, tu es complètement déconnecté de tout et de tous. Totalement déconnecté. À 2, tu choisis l'émotion idéale pour cette soirée. Tu la crées dans ton corps et tu la fais circuler partout dans ton corps. Et à 3, quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. 3. Oui, c'est bon. Comment tu te sens? Ça va, je t'en remercie. Cécilia, tu peux rallumer ton micro. Hop, voilà, Comment tu te sens? je vais bien, je vais très bien. C'est Est-ce, impressionnant. Mm. est-ce que ça t'a parlé? Ouais, beaucoup, beaucoup, vraiment. C'est ouais, ça m'a, enfin tout ce qui a pu être dit, rien ne m'a choqué. Mm. Est-ce que tu veux Ouais. partager cette session ou on garde ça privé? Ça peut être flouté Mhm. et le début, enfin la première partie, non quoi, hein. Ok. On garde Stéphanie, ça privé. Mm. ok. Stéphanie, bon après-midi. Je coupe l'enregistrement et tu restes avec Ça moi, marche. Cécilia.